Le choc de cette journée, c'était la rencontre entre les deux premiers. Sochaux deuxième accueillait Le Havre, le leader. 8 points d'écart déjà entre les deux formations. Et les Havrais avaient la possibilité de faire un pas de plus vers la montée en Ligue 1 Uber Eats en s'imposant. Ça commence très bien avec Harouna Sanganté en embuscade. Le défenseur du Hack est monté et il marque le but du 1-0 après 4 minutes seulement. Le Havre qui a d'autres occasions de marquer dans ce match. Mais Sochaux bénéficie également de plusieurs situations. Des Sochaliens mis en échec par la barre, par le gardien, mais qui réussissent finalement à trouver le but qui change tout. Le but à la 87e minute. Aldo Kaloulou réussit un geste superbe, un petit lob à bout portant pour offrir le point du nul aux Lyonceaux. 4e but de la saison pour Aldo Kaloulou. Et pas de vainqueur dans cette affiche. Un but partout entre Sochaux et Le Havre. Bordeaux reste bien placé, 3e, mais a perdu sur le terrain de Niort, dernier du classement. Les Chamois ont bien débuté la rencontre avec Moataz Zemzemi. 1-0 à la 28e minute. Bordeaux s'est vite relancé. 2 minutes après le but de Zemzemi, Bakwa lance Aliou Badji pour son 2e but de la saison. Un partout à la demi-heure de jeu. Mais juste avant la pause, Niort reprend l'avantage. Superbe travail de Boutoba sur le côté. La passe est superbe vers Brian Passy. 2-1 à la mi-temps. Les Girondins font tout pour prendre au moins le point du nul à l'extérieur, mais doivent s'incliner sur le terrain du dernier. Les Chamois enchaînent une 2e victoire consécutive, conclue par ce superbe but de Junior Olaitan, déjà auteur d'un lob lointain lors du match précédent à Dijon. Il réussit un but d'un petit peu plus près pour offrir la victoire. 3-1 à Niort. Grenoble accueillait Pau et se fait surprendre en première période. Un pénalty pour les visiteurs à la 19e minute. Contact dans la surface, l'arbitre a sifflé et Begraoui, qui s'effondre dans la surface, réussit à transformer lui-même la sanction en but. Premier but sous les couleurs de Pau pour Yanis Begraoui, l'ancien Auxerrois et Toulousain, permet à son équipe de mener. En seconde période, Grenoble est bien meilleur, a plusieurs opportunités et obtient ici un coup franc que transforme Jesse Benet. Un coup franc direct victorieux pour offrir le point du nul aux Grenoblois. Un but partout entre Grenoble et Pau. Superbe résultat de Quevilly-Rouen sur le terrain de Bastia. Les Normands marquent le premier but du match à la 22e minute. Le bon travail d'Issa Soumaré et le but du malheureux Dominique Guidi contre son camp. Le Sporting essaye ensuite de se relever de ce but encaissé. Mais un petit peu de difficulté et les Normands sont toujours aussi dangereux. Superbe intervention de Zachary Boucher, il empêche le 2e but de QRM. Quevilly-Rouen conserve son 1-0 jusqu'à la fin du match, malgré une opportunité d'égalisation pour Bastia sur ce retourné acrobatique. Victoire de Quevilly-Rouen 1-0 sur le terrain du Sporting. Guingamp a des difficultés à remporter des matchs et à être régulier. Pourtant les Bretons ont fait une très bonne partie contre Valenciennes. Donatien Gomis marque son premier but de la saison à 4 minutes de la pause. À l'heure de jeu, Guingamp double la mise grâce à Baptiste Guillaume, ancien Valenciennois. Il ne fête pas totalement son but contre ses anciens coéquipiers. Valenciennes se relance à 25 minutes de la fin grâce au premier but en Ligue 2 BKT de Mathieu Debuchy, servi par Diliberto. Mais ce n'est pas suffisant pour Valenciennes et Guingamp termine bien avec un superbe but pour Amani El Ouazani à la 90e minute. Les Guingampais s'imposent 3-1 et ils dépassent Valenciennes au classement grâce à cette victoire.
Match entre promus, Laval face à Annecy. Premier ballon de but dès la 7e minute pour les Tangos. Et ça va au bout. Le but de Zakaria Naidji, son 6e de la saison, bien lancé par Elissor. À la 28e minute, Annecy revient. De Moncy pour tirer le coup franc et Kevin Mwanga pour égaliser. Personne d'autre ne parvient à marquer dans ce duel de promus. Un partout entre Laval et Annecy. Saint-Étienne avait la possibilité de s'extraire de la zone de relégation en cas de victoire. Et c'est fait, un succès net 2-0 face à Dijon. Jean-Philippe Crasso marque son 11e but de la saison dès la 12e minute. Un joli 1-2 avec Gaëtan Charbonnier. À la 39e minute, Saint-Étienne marque le 2e but, de la réussite pour Benjamin Bouchouari. C'est son premier but en Ligue de BKT et il marque avec la complicité bien involontaire de Daniel Congré. Plus personne ne marque en seconde période. Saint-Étienne s'impose 2-0 face à un concurrent direct Dijon. On termine par le match entre Rodez 19e et Nîmes 16e. Une partie importante dans le bas du tableau. Un contact dans la surface provoque un penalty. Penalty pour Rodez après 7 minutes seulement. Clément Després le transforme, inscrivant son 6e but de la saison. Mais Rodez ne parvient pas à s'imposer. Des Ruténois qui auraient doublé les Nîmois en cas de victoire, car les Crocos reviennent. Superbe but de Rafiki Saïd après 5 minutes en seconde période. Et score final de 1 but partout entre Rodez et Nîmes. À 19 buts ont été inscrits au cours de cette journée. Un match reporté, celui entre le Paris FC et Amiens, et une seule victoire à l'extérieur, celle de Quevilly-Rouen sur le terrain de Bastia. C'est le statu quo en tête du classement. La bonne opération est pour Quevilly-Rouen qui devient 6e. Guingamp apparaît à la 10e place. La deuxième partie du tableau est marquée par la sortie de la zone rouge de l'AS Saint-Étienne. Les relégables sont Nîmes, Niort, Dijon et Rodez. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. Bordeaux-Paris FC, Le Havre contre Niort, Quevilly-Rouen contre Sochaux et Nîmes contre Saint-Étienne.